Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Carrément Scrap. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors comme d'habitude, vous aurez besoin de votre page en 20,5 par 20,5 et de votre papier imprimé en 20 par 20. Dans ce papier imprimé, je vais insérer deux petites cartes, celles qui font 14 par 13,5. Et pour cacher la languette, en fait, je vais faire une incision dans le papier imprimé. Alors je regarde bien là où je veux placer mes cartes. Pour pas trop découper, sinon ça se voit et ça fait pas très joli. Une fois l'incision faite, je gomme mon trait de crayon pour pas que ça se voie. Et je vais faire la deuxième incision pour ma deuxième carte. Ensuite, je passe ma languette, je vérifie bien que ça force pas trop, sinon il faut rajouter un petit millimètre pour couper. En général, moi je coupe toujours trop juste, mais vaut mieux trop juste parce que si c'est vraiment trop grand, ça fait pas joli. J'aligne bien pour qu'elle se superpose bien, qu'elle soit pas décalée, car celle-ci je veux pas qu'elle soit décalée. Et je colle mes languettes sur le derrière de mon papier imprimé. Comme ça, elles ne sont pas apparentes et c'est vraiment plus beau. Il faut vraiment faire attention à ce que ce soit collé bien droit, sinon une fois qu'on va rabattre les cartes, ça se verra beaucoup plus. Vu qu'elles se superposent, s'il y en a une qui est des deux qui n'est pas droite, c'est pas très joli. Une fois qu'on a fait ces deux-là, on va prendre la seconde carte qui fait 16,5 par 16,5, la plus grande en fait. Et je vais venir la mettre sur le côté et elle va venir cacher les deux autres. Et pareil, je vais faire mon incision dans le papier. Alors quand vous prenez vos repères pour les deux premières incisions des deux petites cartes, faites attention à laisser quand même assez d'espace sur votre droite. Pour quand vous allez faire votre incision sur cette carte-là, il vous reste quand même suffisamment de papier sur votre marge. Sinon, si vous avez vraiment que 2-3 mm, il risque que de casser. Moi, il y a bien 1 cm.
Et une fois que tout est bien fait, c'est pareil, on recolle notre languette derrière. Je m'assure que ce soit bien droit. Oui, j'ai une manie avec mon plioir, hein. Je suis une folle du plioir. J'aplatis vraiment tout pour bien répartir la colle et que ça ne fasse pas de bulles. Du coup, hors caméra, comme d'habitude, j'ai fait mes découpes à l'avance pour éviter que la vidéo soit trop longue, sinon au bout d'un moment on décroche, on n'est plus trop concentré. Vous verrez, c'est une page qui n'est pas très compliquée. On va commencer à aller dans le compliqué pour la prochaine, vous inquiétez pas. Mais j'aime bien alterner, pas mettre que des pop-up super compliqués dans les albums, sinon c'est un peu embêtant pour les gens de toujours ouvrir d'un côté, de l'autre. Et puis aussi niveau papier, ça revient cher d'avoir énormément de pop-up car ça demande aussi du coup beaucoup de découpes. Même si j'essaye de toujours avoir le moins de chutes de papier possible. C'est d'ailleurs pour ça que des fois je laisse des pages pas encore décorées car j'attends de voir si je vais pas avoir une chute de papier en faisant le reste de l'album qui pourrait coller aux mesures et pas avoir à découper dans une page toute neuve en fait. Bien sûr, je vous ferai voir la finalité de toutes les pages une fois décorées. Je ferai une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Donc maintenant on va prendre la bande de papier qui fait 23,2 par 3 cm. Je vais la décorer très simplement pour le moment. Je vais juste mettre un papier uni, c'était une chute qui me restait. Oula, et c'est vrai que je n'ai pas noté sur le schéma, mais on va rajouter une petite bande en fait parce que ça va être une glissière. Donc il ne faut pas coller les deux languettes sur le papier imprimé. Du coup, dans une chute, je refais une petite bande. Et je vais venir coller un petit peu. Alors pareil, je ne mets pas beaucoup de colle pour pas que ça déborde.
Et vu que ça coulisse pas assez facilement, j'ai retiré un petit millimètre de mon papier imprimé. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Je prends souvent jamais assez large. Du coup, après, vous prenez les 2 petites languettes. Alors moi, j'en ai fait 2 et au final, une suffirait. Vous allez voir au déroulement de la vidéo pourquoi. Donc vous venez les coller sur vos extrémités, sur les côtés, à droite et à gauche, pas en haut et en bas de votre page. Bien aligné. Du coup, moi je vous conseille peut-être de mettre que celle du côté de la glissière, tout à gauche. Celle de droite est au final pas nécessaire. Je m'en suis rendu compte après avoir collé. Mon papier imprimé sur ma page de base. Elles ont pour but, ces petites languettes, en fait, de pouvoir faire en sorte que la glissière coulisse si on met de la colle partout derrière notre feuille de papier imprimé. Et du coup, ça ne glissera plus. Et vous allez voir pourquoi. Alors celle-ci, je mets de la colle que sur la languette. C'est celle qui est tout à gauche de ma page, du côté de ma glissière. Et je vais revenir faire ma petite astuce du scotch pour éviter que ma glissière bute dans ma languette. Et du coup, après, ça glisse beaucoup mieux. Là, je positionne à peu près ma languette jusqu'où je veux qu'elle aille au maximum. Et c'est là où en fait je me suis rendu compte que la seconde languette n'était pas forcément nécessaire parce que je vais venir mettre de la colle sur toute une partie de ma page, mais pas totalement. Vous voyez, je m'arrête 3 ou 4 mm avant ma languette. Enfin, ma languette, pas du tout, ma glissière. Si je raconte n'importe quoi, on va pas s'en sortir. Et du coup, ça permet d'avoir une bonne partie de mon papier imprimé. Du coup, il ne bougera pas, qui est fixé. Et voilà, ça coulisse. Donc après, moi, je vais décorer la languette. La glissière, elle sera bien décorée. Et votre 3e page est terminée. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Carrément.
Bye.